Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la villa d'un banquier. Et quand un banquier décide de se faire plaisir, à quoi ça ressemble? Généralement, les gens qui veulent construire vont voir les banquiers pour leur demander des prêts immobiliers. Et aujourd'hui, c'est un banquier qui a décidé de construire. Donc nous allons voir ensemble à quoi ressemblera sa maison une fois que les travaux seront terminés. Peace. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le bâtiment ou encore la villa d'un banquier. Donc c'est quelqu'un qui nous avait contacté. Bon, c'est pas la première fois. Nous avons déjà l'habitude de travailler avec lui sur plusieurs projets. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui nous apporte aussi des projets. Il nous met en rapport avec plusieurs personnes. Donc là, il voulait construire pour lui-même. C'est pas sa première maison. C'est la deuxième fois que nous allons construire pour lui en fait. Donc là, ce qu'il veut, c'est construire une villa de type R+1 avec terrassement. C'est quelqu'un, il n'est pas trop compliqué. L'idée de base vient de lui-même. En gros, nous, on a juste matérialisé en fait sur plan ce qu'il avait en tête. Donc, il n'a pas besoin de piscine, pas besoin de salle de sport, rien. C'est quelque chose d'assez simple et voilà. Non, mais ce qui est intéressant avec son terrain, c'est que c'est un terrain qui est à l'angle. Et après, c'est un terrain qui est assez lent en fait. Et voilà. Donc là, je vais vous présenter le bâtiment, à quoi il ressemble. Il sera construit non loin de Dakar. Donc pour commencer, bon, je n'ai pas la surface exacte du terrain. Je sais que c'est un terrain qui fait environ 230 mètres carrés, un peu moins de 230 mètres carrés en tout cas. Donc pour commencer, on a un garage, donc il voulait avoir un garage de 2 véhicules. Donc on a un garage de 2 véhicules, il y a la possibilité que 2 véhicules gardent, donc monsieur et puis madame. Et une fois qu'on rentre dans le bâtiment, à notre droite, nous avons un salon, le salon qui fait 27,35 mètres carrés. Donc c'est un salon qui est quand même assez grand. Et en face du salon, nous avons l'espace familial. L'espace familial qui fait 9,18 mètres carrés. Après l'espace familial, nous avons une toilette visiteur. Elle fait 3,23 mètres carrés. Donc, après la toilette visiteur se trouvent les escaliers. Donc, c'est là où nous avons la cage d'escalier. Donc, après cette cage d'escalier, nous avons une première chambre au niveau du rez-de-chaussée. Et cette chambre fait 18,18 mètres carrés. Et la chambre a un placard donc, qui servira pour ranger les vêtements et voilà. Et tout juste à côté, il y a une salle de bain aussi de 5 mètres carrés. Donc c'est très grand pour une salle de bain en tout cas. Et après la chambre, donc tout juste en face, nous avons la cuisine. La cuisine est fait 12,17 mètres carrés. Derrière la cuisine, il y a une petite terrasse de 4,20 mètres carrés. Et une cour arrière aussi qui fait 14,70 mètres carrés. Et donc, comme je disais, le bâtiment, c'est un bâtiment qui est à l'angle et donc il est sur 2 rues. Donc, il y a la possibilité que les gens rentrent sur la première rue, donc sur la première façade où nous avons l'entrée des véhicules. Donc, c'est là où se trouve la première entrée. Et puis, il y a la deuxième entrée. Bon, ça sera surtout une entrée de service. Hein, donc, ça sera la ménagère surtout qui va rentrer par là. Ou encore, s'il y a un technicien qui vient pour travailler alors qu'il y a des gens qui sont là, ils pourront toujours passer via la seconde porte. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Et après, nous irons voir à quoi ressemble le premier étage. Voilà, donc une fois que nous avons pris les escaliers, on va arriver au niveau du hall. Donc le hall lui-même, il fait 7 mètres carrés. C'est beaucoup pour un hall. Et on va commencer par la chambre 4. La chambre 4 qui est en quelque sorte l'image en fait de la chambre numéro 1 qui est en bas. Donc elle aussi a 18,18 mètres carrés avec une salle de bain de 5 mètres carrés. Donc après cette chambre se trouvent les escaliers. Après les escaliers, on a la toilette visiteur. Donc il y a une toilette en bas, une toilette visiteur en bas au rez-de-chaussée et une autre toilette visiteur au niveau de l'étage. Pourquoi? Parce que au niveau de l'étage, il y a un deuxième salon. Donc c'est un espace familial, mais en réalité c'est un deuxième salon. Donc l'idée c'est que s'il y a des gens qui sont dans le salon, qu'ils ne soient pas obligés. En fait, bon, c'est vrai que ce salon c'est beaucoup plus pour la famille, c'est pour des gens qui ont tous leur chambre au niveau du premier, mais on se dit toutefois il peut y avoir un étranger. Donc s'il y a un étranger et qui doit aller au petit coin, normalement il n'est pas trop intéressant qu'il rentre dans les chambres. Donc on s'est dit le mieux à faire c'est de mettre une toilette visiteur au niveau du hall là. Donc comme ça, s'il y a un étranger qui est là, il pourra utiliser cette toilette. Ou encore même pour
les membres de la famille, au lieu d'aller dans la chambre, parce que la chambre est loin, ils peuvent directement utiliser ces toilettes-là. Donc l'espace familial fait 15,38 mètres carrés avec un balcon de 3,34 mètres carrés. Et en face de l'espace familial, nous avons la chambre parent, dont je ne vois pas bien la surface, mais elle est très grande. Donc, ce qui est bien ici, la chambre parent a deux grandes baies vitrées. Donc, on a une baie vitrée en face du lit et puis à droite du lit. Et donc, cette chambre parent est équipée et dotée d'un dressing, un grand dressing qui fait 8 mètres carrés. Et derrière ce dressing, il y a une salle de bain. Une salle de bain aussi qui est très grande. Et d'ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a un double vasque dans la salle de bain. Et derrière cette salle de bain, il y a une chambre qui est la chambre numéro 3 qui fait 16,41 mètres carrés, qui a une salle de bain aussi de 5,11 mètres carrés avec un balcon, une terrasse aussi. Donc ce que j'ai pas dit, c'est que la chambre parent a une terrasse ou encore un balcon en aile de plus de 17 mètres carrés. Donc ça, c'est rare, hein. Vous n'allez pas souvent voir ça. Et voilà, donc c'est très bien fait pour les parents. Donc on ira finalement voir ce que nous avons sur la terrasse. Et voilà, donc là nous sommes au niveau de la terrasse. Comme vous pouvez le constater, c'est comme je le disais, que le bâtiment, il n'y a pas trop de complications, il n'y a pas beaucoup de pièces. En tout cas, c'est le choix du maître d'ouvrage. Il n'a pas voulu mettre de sauna, de salle de sport, salle de gym, de bureau, tout ça. Donc il n'a pas besoin de ça et il a dit qu'il fallait juste le minimum possible pour cette maison. Donc sur la terrasse, nous avons une chambre. Donc c'est toujours la superposition de la chambre numéro 1 et puis la chambre numéro 4. Donc ici, ça donne la chambre numéro 5 qui fait 18,18 mètres carrés avec la même salle de bain de 5 mètres carrés. Et après, une fois qu'on va sur la terrasse en tant que telle, la partie qui est à moitié couverte, donc nous avons une buanderie de 5,11 mètres carrés et puis une toilette de 5,44 mètres carrés. Bon, puis nous avons une petite cuisine américaine. Bon, enfin, ça c'est pas construit, donc ça c'est à lui de voir s'il va aménager ou pas, s'il le fera ou pas, ou s'il le fera à l'avenir. Et puis la disposition dépendra de lui et surtout de son épouse. Et puis voilà. Donc la terrasse aménagée, elle fait 45,23 mètres carrés. Donc c'est une très grande villa et avec une très grande terrasse et voilà. Je pense, bon, pas très grande en tant que telle, avec la surface qui fait moins de 250 mètres carrés. Mais ici à Dakar, c'est quand même intéressant. Donc, on va vous montrer la façade. Bon, vous avez déjà eu à voir la façade, on vous l'a présentée dès le début. Là, on va encore voir la façade. Donc ça, c'est la longue façade. Là où nous avons près de 23 mètres carrés. Donc, c'est la villa IN66. Donc, c'est une très belle villa. Et comme vous pouvez le constater, à droite, c'est là où nous avons la chambre numéro 3, je pense, et puis à gauche, donc je parle du premier étage, hein. À gauche, c'est là où nous avons la chambre parent avec le balcon en aile. Donc moi je trouve que c'est une très belle villa et voilà. Donc surtout le type de toiture que nous avons au niveau de la terrasse. Il y a une pergola qui est bien faite, bon c'est juste que c'est pas trop bien visible. On essaiera de voir si on pourra mettre d'autres images pour vous montrer à quoi ressemble la terrasse. Et voilà. Donc après, la seconde image, celle que je viens de mettre, c'est celle qui vous montre l'entrée du garage en fait, hein, là où les véhicules vont rentrer et là où les occupants aussi de la villa passeront pour avoir accès, pour accéder à la villa. Donc c'est une très belle villa et voilà. Donc vous aussi, si vous avez des projets de construction, si vous avez besoin des plans architecturaux, des plans béton armé ou encore vous êtes à la recherche d'une entreprise pour la construction de votre projet, n'hésitez pas, contactez-nous, dites-nous qu'est-ce que vous voulez, peu importe le type de projet, villa, immeuble ou encore un projet à usage commercial ou encore à usage de bureau, n'hésitez pas. Donc c'était Serge Gilberly de Alpha Gans. Merci et peace.